les êtres humains se classent à chaque instant en deux catégories. Ceux qui ont tendance à donner et ceux qui ont tendance à prendre. Les donneurs sont donc ceux dont la tendance est de donner le maximum d'eux-mêmes à autrui, leur devise étant: qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux donner à mon prochain? Et même lorsqu'un donneur reçoit, malgré lui parfois, ce donneur veut en redonner plus qu'il n'a reçu. Au contraire, les preneurs qui ont une tendance à profiter et à prendre le maximum chez autrui, leur devise est: qu'est-ce que je peux prendre chez mon prochain? Et même lorsqu'un preneur est appelé à donner, c'est dans un but d'en recevoir par la suite plus qu'il n'a donné. Ce cours, composé de 4 parties, a pour but de montrer que notre émouna, notre foi envers l'Éternel, se développe chaque fois qu'on s'habitue à donner. Et au contraire, cette foi, cette émouna, s'amenuise, diminue lorsqu'on s'habitue à prendre. Première partie de ce cours. Nos actes de chesed, de bonté, de donation à l'autre, nous font acquérir la bonté de l'Éternel envers nous par le principe mida keneged mida, mesure pour mesure. Je m'explique. Le Midrash Rabbah, Vaïkra Rabbah, au chapitre 36, dit: Im raïta zechut avot shemata vezechut imaot shenit moteta. Si tu constates que les mérites de tes patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, te quittent, ou que les mérites de nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, chancellent, alors le Midrash dit: L'er ve t'appelle bechassidim. Alors va et occupe-toi d'actes de bonté envers le prochain. Sois un donneur. Pourquoi? Parce que tu auras comme récompense, dit le Midrash, que c'est Hachem qui parle, alors chasdi meitra lo yamushu. Alors ma bonté, dit Hachem, envers toi ne te quittera pas, ne chancellera pas. Nous apprenons donc de ce Midrash que si nous avons des lacunes et des manques par rapport aux vertus de nos avot et de nos imaot, qui nous ont transmis par hérédité leurs qualités, si on n'est pas à la hauteur, on n'est pas digne de leur niveau, alors pour rectifier cela, on nous conseille de multiplier les actes de bonté envers autrui. Et justement, cette bonté qu'ont pratiquée nos avot et nos imaot, et notamment Abraham Avinu, dont la vertu essentielle était le chesed, c'était un donneur par excellence, va nous faire retrouver la proximité avec l'Éternel, puisque lui, l'Éternel, est un donneur par excellence. Donc, en imitant la vertu de l'Éternel, qui est le donneur par excellence, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la santé,
qui nous donne une famille, qui nous donne la parnassa, les moyens de subsistance, et tant d'autres choses, eh bien, en imitant l'Éternel, en donnant tout ce qu'on peut donner raisonnablement à autrui, alors cela va conduire à la bonté d'Hachem envers nous-mêmes, bien que l'on ne soit pas tout à fait digne, puisque nous sommes dans l'hypothèse où nous ne sommes pas à la hauteur de nos avot et de nos imaot, devenir un donneur fait qu'on ressemble à l'Éternel, et l'Éternel répond en, en exerçant sa bonté envers nous. Deuxième partie de cet exposé. S'habituer à donner développe notre foi, notre émouna envers l'Éternel. La tendance à prendre chez autrui, donc le preneur, veut satisfaire ses propres intérêts. Et de ce fait, il obscurcit, dans cette recherche de ses intérêts personnels, il obscurcit sa connaissance d'Hachem, de Dieu. Et il amoindrit la foi en Dieu. C'est pourquoi accepter est une forme, accepter, recevoir, prendre, est une forme de corruption qui aveugle les yeux des sages. Donc, le preneur ne peut pas accéder à la vérité tant il est préoccupé par ses intérêts personnels. Il s'éloigne du émet et du vrai. Au contraire, la tendance à donner, du donneur, facilite son intérêt pour la recherche de la vérité et également purifie son cœur en renforçant notre pouvoir de donner. Nous augmentons la connaissance de notre Créateur et donc on se rapproche de la vérité. En devenant un donneur, on devient honnête avec nous-mêmes, c'est-à-dire on devient Néhéman, et, le donneur devient alors un homme de foi, un Mahamin, qui aura tendance à abandonner ses préjugés qui étaient liés à ses intérêts personnels. Le Mahamin se rapprochera de la vérité en s'éloignant de ses intérêts personnels. C'est ainsi qu'Abraham Avinu, par, par son caractère de donneur, il distribuait ses idées de monothéisme, il donnait à manger aux gens, il leur donnait le gîte et il leur enseignait la Torah. Par tous ces actes de donation et d'hospitalité d'Abraham, cela a développé chez Abraham Avinu, ce caractère d'honneur a développé en lui une grande émouna envers l'Éternel qu'il cherchait à imiter. C'est ainsi que, comme on le sait, lorsque les trois anges se sont présentés à Abraham Avinu déguisés en nomades, et qu'Abraham Avinu avait 100 ans, et qu'il faisait très chaud ce jour-là, et qu'il était malade, c'était le troisième jour de sa circoncision à son âge, malgré tous ces paramètres, il était, alors que la Shrina, la présence divine, s'était révélée à lui, eh bien, Abraham, heureux de voir des invités de loin,
se lève, va à leur rencontre, les invite, et cette hospitalité dans des conditions difficiles pour Abraham, vu son âge, vu la chaleur, vu sa maladie, ont, ont eu un effet positif sur Abraham Avinu et sur ses descendants, à savoir, cette hospitalité a eu une influence profonde et durable, non seulement pour la personnalité d'Abraham lui-même, qui a augmenté son niveau de Emouna, mais cela a été transmis à ses descendants. De plus, le fait que Abraham Avinu a laissé la Shrina, la présence divine, qui s'était posée sur lui, au bénéfice de ses invités, cela a enraciné dans son cœur cet esprit de donation. Et la question qui peut se poser, pourquoi les trois anges sont-ils apparus à Abraham sous forme de nomades, de gueux, d'idolâtres? C'est pour renforcer l'acte de donation d'Abraham. Plus le receveur de notre donation est humble, et plus grand est l'acte de chesed. Et plus la foi se développe. Parce que donner à quelqu'un d'important n'est pas tout à fait l'ishma. Mais lorsqu'on donne à quelqu'un, apparemment, comme ici, les trois anges déguisés en nomades, en gueux, en idolâtres, alors là, l'acte de donation prend plus d'importance et la foi, la émouna, se développe davantage. On voit ainsi dans cet exemple que les actes de donation, l'hospitalité, vaut autant que l'accueil de la shrina, puisque Abraham Avinu a délaissé la shrina un instant pour s'occuper de ses invités. D'autre part, dans l'ouvrage Réchit Chochma, Rabbi Eliaou enseigne que au moment du jugement, après notre décès, il nous est posé la question suivante. As-tu fait de ton Créateur un roi sur toi, matin et soir? Et as-tu fait de ton prochain un roi sur toi? Quel lien existe-t-il entre ces deux royautés, entre ces deux questions? On veut nous enseigner que faire de son prochain un roi, c'est s'habituer à lui faire plaisir, à lui donner tout ce qu'on peut donner à son prochain, c'est-à-dire devenir un donneur. En s'habituant à devenir un donneur, on fait de son prochain qui nous entoure un roi. Et corrélativement, notre foi en l'Éternel se développe et facilite notre reconnaissance du Créateur et de ses qualités, notamment la qualité de chesed du Créateur qu'on va mieux apprécier. Ainsi, on sera prêt à se soumettre davantage au Créateur et à le reconnaître comme roi. Troisième partie de cet exposé. Pourquoi un preneur ne peut pas croire véritablement en Dieu et en ses commandements? Toutes les pensées et les actions d'un preneur sont en fonction de son intérêt personnel. Même lorsqu'il décide de donner à autrui, c'est qu'il a calculé à l'avance que cela en valait la peine, que
cette donation va lui amener plus que ce qu'il a donné. Donc, il espère en tirer un avantage. De même, par rapport à la Torah, le preneur, avant d'étudier la Torah, se pose la question, en étudiant la Torah et en accomplissant ses commandements, ses mitzvot, quel avantage pourrais-je en tirer? La réponse est évidemment le prestige ou les honneurs. Et c'est ça qui le pousserait à étudier la Torah. Et celui qui ne s'intéresse qu'à soi ne sert que lui-même. Et c'est pourquoi celui qui est obsédé par cette notion de prendre, aussi bien dans ses relations avec autrui que même dans sa relation avec l'Éternel, eh bien, puisqu'il ne pense qu'à prendre, il ne pourra pas se dévouer entièrement au service de l'Éternel, ni l'aimer de tout son cœur et de toute son âme, tellement il est intéressé par ses propres intérêts. C'est tout le contraire pour le donneur, qui, en multipliant ses actes de chesed, de bonté, de donation, il pourra servir l'Éternel, l'Ishma, c'est-à-dire de façon désintéressée, et il pourra l'aimer de tout son cœur et de toute son âme, comme l'Éternel le demande. Nous arrivons au quatrième et dernier paragraphe de ce cours. Ce n'est qu'en donnant qu'on peut atteindre le véritable but de la création. David Ameller, dans le Téhilim 89, au verset 3, dit Rolam Chesed Ibane. Le monde est construit sur le Chesed, sur l'acte de donation. Le projet du Créateur qui a créé ce monde, le Créateur étant un donneur par excellence, c'est de répandre sa bonté et son chesed sur ses créatures en leur accordant un flux de vie, un flux de santé, une famille, les besoins matériels, la parnassa, etc. L'être humain, devant cette attitude généreuse du Créateur, a donc deux possibilités devant ce déversement de chesed de l'Éternel. Soit, première option, soit d'accepter passivement ses bienfaits en en demandant toujours plus et ne pas se contenter de ce que Hachem lui a apporté, ce qui va augmenter notre égoïsme, ce qui va augmenter notre ingratitude et nous transformer en preneurs. Et de ce fait, on ne peut pas atteindre le but de la création. La deuxième attitude possible, c'est celle des donneurs qui, au contraire, vont se contenter de peu, du minimum vital, et apprécier tous les bienfaits d'Hachem et les excédents de bonté qu'il nous apporte chaque jour, qui sont très supérieurs à nos véritables besoins élémentaires. Et cette attitude va augmenter notre gratitude envers l'Éternel et augmenter notre modestie devant ce grand chesed de l'Éternel. Et alors, cela va nous pousser à vouloir donner les excédents que l'on a reçus à autrui. Ainsi, seul le donneur pourra accéder au but de la création, c'est-à-dire un monde de chesed envers autrui, à partir du grand chesed
qu'Hachem nous dispense. Et cela développera énormément notre attachement à l'Éternel et notre foi, notre émouna en lui. Je vous remercie.